Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Décap. Vous le voyez, à ma tenue. On va parler du chantier du Mercato, parce que l'équipe est en chantier. Hein. On va pas se mentir, il y a un petit trou de 20 millions, beaucoup de départs, des joueurs à aller chercher pour essayer de subsister en Ligue 1. Et c'est pour ça qu'on se réunit en midi, moitié ensoleillé, moitié nuageux. Comment ça va les gars? Julien, ça va. La forme? Ouais, la forme. Un peu chaud là, on crève de chaud ici. Hein, on va pas... Ouais, franchement, je pense que ça va se voir à l'écran qu'on transpire un peu. C'est un petit peu. Je crois qu'il y a des. J'ai fait venir des maquilleuses, tu vois. Ça va un peu te. Je l'ai pas vu. Hein. Ah, ça t'a vu? Elles vont arriver, je crois, c'est un petit peu en retard. Jérémy. Ouais. Je voulais pas le tirer. Ouais, mais vas-y, dis-le, j'étais en retard. T'étais en retard. Jérémy de Culture Gala. Yes. Ça va? Ça va super, Tranquille. merci beaucoup. Petite grenadine, tu vois, les Toujours. deux dédicaces, un diabolo. Voilà. Non, on voit le camp classique. des gens soft. Exactement. Pour tous les goûts. Là, les hooligans. On n'est pas que des pochettons. Voilà. Et un petit nouveau. Bon, on n'en est qu'au deuxième numéro, mais c'est quand même déjà un nouveau visage dans l'émission. Poirito, pour ceux qui connaissent sur les réseaux. J'ai appris ton prénom il y a à peu près 10 minutes, ouais. Sur WhatsApp, j'ai vu à côté du numéro Jules. Ah, Je me suis dit, il doit peut-être s'appeler c'est Jules. ça. Ça va? Ça va Tranquille. très très bien, je suis très content d'être là, merci pour T'as mis l'invitation. le petit maillot. J'ai mis le maillot qu'il fallait. Ah, moi aussi j'ai mis le maillot. Il passe bien. Fallait comment dire, prouver qu'on a de sa place, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on va démarrer tout doucement avec le sommaire. On va commencer avec le capitaine emblématique Mathieu Hudol. Parler de son départ à venir. Est-ce que c'est un départ qui a été anticipé ou non? On va parler des jeunes également. Il y a le départ d'Alexis Mirbach, notamment du côté de Nantes, Alice Soubert à Monaco. Il y a même un petit jeune qui va signer côté de PSG, Fabio Domingos. On a Fabio Loé qui est parti en Allemagne à Trier. Brian Maggio qui devrait aussi lui peut-être ne pas rester chez les jeunes du côté du FC Metz. On va se poser la question, quel est le problème avec nos jeunes du côté du FC Metz, sachant que ça peut aussi représenter une solution pour le FC Metz qui n'a pas forcément beaucoup de moyens sur Mercato. Et puis on va parler aussi du gardien Arnaud Bodard. Voilà, on va se pencher là-dessus, fallait-il le garder à tout prix? Et puis c'est là où on va un petit peu jouer ensemble, chacun vous allez me proposer vos joueurs ligne par ligne, ça va être marrant, et moi aussi je vais vous proposer mes joueurs, puis on On va te juger. va voir qui a été le plus inspiré. Ah, vous allez me juger, mais Ah ouais, moi je vais te juger grave. Bon, quant à vous, abonnez-vous comme d'habitude, laissez un petit peu de force, ça fait plaisir, le pouce bleu, le petit commentaire, voilà, je vous apprends rien, vous commencez à connaître la musique, puis je vous invite à aller sur les réseaux des potes également, donc Culture Rona, je vous le présente plus. Puis pour Reto, je pense aussi qu'il est bien connu côté de TikTok, côté de Twitch aussi. Ça va. On fait son petit chemin. Son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin, exactement. Ça en est où la petite carrière là, sur Football Manager? Ouais, du côté de l'Allemagne pour l'instant. Allemagne, pas FC Metz, non? Malheureusement, ça a été pris par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'est mis sur ce créneau, mais carrière, sur des prochaines éditions, pourquoi pas essayer de rehausser le niveau de notre belle équipe. Bon, moi j'ai hâte en tout cas que la prépa elle commence. On va avoir les petits matchs amicaux de début de saison. C'est toujours. Déjà reçu le programme là, ouais. Ouais, on a reçu le programme. Ça, il y a Qui est notamment pas mal. Red Star, notamment Thionville aussi. Ouais. Un dernier match à Offenheim. Oui. Pas mal. Bon, j'ai regardé il y a 2h30 de route. Ouais, c'est un peu. C'est pas à côté, mais. Pourquoi pas finalement? Oui, Ouais, Lens, Lens. ouais. Mondorf pour commencer. Ouais. Non, ça va, c'est sympathique. Ouais, pour jouer contre Udol déjà avant le début de la saison. Ouais, ça. Pourquoi il va signer à Thionville? Red Star. Ah, Red Star, ok, autant pour moi. On a pris de coupure en vrai, là, parce que la Coupe du Monde des clubs, je crois, si vous regardez un petit peu. Alors, à titre personnel, j'en ai pas vu une minute et franchement, je me porte pas moins bien. Ah, tu peux pas. Franchement, ça me dérange pas de réduire. Ah, il y a deux écoles, il y a ceux qui sont baignés dedans et ceux qui. Moi, c'est vraiment l'overdose. Ouais. Laissez-moi 2 mois pour me reposer un peu et on verra après. Moi, j'ai commencé un petit peu à suivre et j'ai un peu. Ouais. Le match à 3h du mat. Regardez le début à minuit quand j'arrivais pas à dormir, mais sinon. Ah, déjà, la troisième journée, tu sais, t'as pas trop d'enjeux en général, les équipes sont d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, on va avoir les gros matchs d'habitude. En fait, c'était sympa sur le premier, deuxième match quand tu vois les équipes sur Flamengo, les équipes qu'on voit pas forcément Ouais, mais je tout au long de la saison. suis comme j'ai un peu la flemme quoi. J'ai besoin de la coupure. Que le FCMS. Non, pas que, Non. mais la flemme. Là, j'ai regardé les matchs de Los Angeles parce qu'il y a le grand Olivier Giroud. Mais sinon. Pour l'instant, ouais, apparemment là, ça part du côté de Lille. Ouais. Ça part du côté de Lille et. Je pense Tu vois, je ferai peut-être pas le déplacement à Offenheim, mais je le ferai à Lille. Ouais. Ah ouais. Ça vaut le coup. Bon, les gars, on est parti sous cette. J'ai déjà chaud. J'ai déjà très chaud. On va parler d'un cas très très chaud aussi, Mathieu Hudol. Tiens, je te donne la parole en premier. Jérémy, j'ai vu que tu en avais parlé sur tes réseaux. Alors, Hudol devait partir l'été dernier, du côté de Saint-Etienne. Il y a potentiellement un accord et tout ça. Je crois que notamment c'était le toujours très bien informé Angelo Salemi qui en avait parlé dans le Répu aussi. Aujourd'hui, le joueur souhaite aller à Lens, a priori. Oui.
Et là, visiblement, Ça coince. Ça coince. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En effet, pour revenir à la genèse du sujet, du problème, on peut dire aujourd'hui, le président lui a promis de le lâcher, de lui donner un bon de sortie en fin de saison, s'il faisait une dernière saison avec nous. Ce qui était le cas, je pense qu'il a fait une plutôt bonne saison, non? Oh bah, Excellent joueur, hein, franchement. Trop mal. Il a rempli son contrat, à vrai dire. Et du coup, je crois que c'était pendant le mois de mai ou même fin avril, il a eu les premiers contacts avec Lens, ça s'est bouclé assez rapidement, il est très, très content du projet, enfin ça lui parle beaucoup. Et le président était d'accord pour discuter avec le club, tout s'est fait, et les discussions allaient bon train, ça allait arriver à un accord, et puis le président a changé d'avis. Voilà. Surprenant quand même. Surprenant, ouais, la parole donnée qui n'est pas respectée. C'est quoi? C'est l'offre de Lens qui est pas. Non, l'offre de Lens, elle Pas qui est pas assez est élevée, quasiment au prix, en tout cas elle était dans les ordres demandés par le club. Donc, Quoi, 3,5 millions? Ouais, 3,5 millions, entre 3,5 millions et 5 millions, ouais, donc ouais. Non, c'est pas du tout d'ordre financier. Ouais, parce qu'à partir du moment où l'offre elle est convenable pour Metz et qu'il a donné sa parole, Ouais. normalement il n'y a pas de. Il n'y a aucun frein pour le laisser partir, quoi. Surtout si tu donnes ta parole, mais là. J'attends de voir maintenant la communication du club, Ouais. Enfin, si communication il y a, mais ouais. Est-ce qu'il va aller au bras de fer ou pas? Ouais, je pense pas que ce Je soit. pense pas que ça soit vraiment Après, il y a le. peut-être le côté frustration aussi, tu vois. Tu pars à mourir. tu rates déjà tu manques ton départ l'été dernier, tu Oui, refais un c'est an ça. de plus. Pareil, je vais pas dire à contre-cœur parce que c'est son club de cœur. Tu refais un an de plus en disant allez, je mouille le maillot, je donne cette dernière année au club, après je pars. Et là, si tu es à nouveau bloqué, ça peut s'avérer compliqué mentalement. Et puis quand on regarde aussi, si on fait le récap depuis le départ de Thomas Delaine, j'ai vu qu'il est libre, je crois d'ailleurs. Depuis le départ de Thomas Delaine, était 2022, donc on a eu Fally Kandé, repositionné d'ailleurs défenseur central. Sinon, on a eu Charles Divial, un jeune qui a signé un an et qui est parti là à Koper en D1 slovène. Et sinon, je crois qu'il y avait Fabio Loué, assez polyvalent, mais jamais apparu avec les pros, qui a démarré avec la sélection du Luxembourg. Et sinon, on a toujours que Mathieu Hudol. Est-ce qu'on a manqué d'anticipation à ce poste? Ça, c'est. Surtout si on savait qu'Hudol avait déjà l'offre. A-t-on déjà anticipé un seul départ, un seul poste sur ces dernières années? C'est quand même une question qu'on a le droit de se poser. Non, c'est. Évidemment que c'était pas bien anticipé. Je trouve ça vraiment presque scandaleux, on va dire, de ne pas le laisser partir maintenant, parce que, sans déconner, c'est bien un mec qui a rendu des services au club, alors que il avait clairement les moyens d'aller plus haut, il avait le niveau pour aller plus haut, et cette dernière saison, s'il avait passé en Ligue 1, ça n'aurait vraiment pas fait tâche, quoi. Je trouve ça, c'est n'importe quoi de lui ne pas le laisser partir. Il est plus tout jeune, on va dire, et il a peut-être envie, effectivement, d'une autre expérience que Metz, il a connu quasiment que ça. Mais moi, évidemment que c'est une perte sportive énorme pour le FC Metz, parce que c'est avec des mecs comme Hudol que tu te maintiens. Mais mentalement, si le mec a pas envie d'être là, ça sert à rien de le garder, ça sert à rien de le bloquer. Moi, je fais une comparaison vraiment de. C'est carcéral, quoi. C'est Hudol qui a les menottes et Serein qui fait l'attente. Oh merde, je trouve pas le. C'est l'icône rose ou quoi? C'est n'importe quoi. Faut clairement faut le laisser partir. Il mérite en plus. Personne ne l'en voudra à Metz. Je pense que tout le monde c'est d'accord pour qu'il parte. Il n'y a aucun problème. Mais faut régler ça au plus vite. Surtout que c'est pas maintenant. À 29 ans. Ouais, c'est ça, là, il est vers la force de l'âge et sur la meilleure saison de sa carrière. 2026-2027, un contrat 2027, ouais, il avait mais il s'approche de la trentaine et tout. C'est maintenant qu'il faut Non, essayer. mais le truc le plus scandaleux, c'est en termes d'anticipation. C'est-à-dire, si tu donnes ta parole il y a un an, c'est-à-dire 52 semaines, t'as le temps quand même de voir venir pour faire un arrière-gauche, quoi. Donc, c'est ça le plus regrettable dans cette histoire. La présidence s'est dit que, au vu de la fin de saison, des émotions vécues, de cette montée arrachée en barrage, etc., est-ce qu'ils se sont peut-être dit qu'il allait avoir une accroche supplémentaire en disant je suis monté avec ce groupe-là, et maintenant en Ligue 1 je reste avec eux. Peut-être un peu marre aussi de faire du. Ouais, c'est ça. Il peut en avoir un peu marre, et surtout, faut pas se baser sur des a priori, sur des espoirs et tout. Non, mais encore si tu vendais à Mathieu un projet ambitieux. C'est ça. Mais là, quand on voit la conférence de presse du président, on se dit. C'est déjà résigné. Bon, c'est peut-être le bon moment, quoi. 2027, Hudol. 2027, merci. C'est clair, c'est vrai, déjà tu vois Baudard qui part. C'est vrai, comme tu dis, s'il y avait un projet. Les messages sont pas bons en plus derrière, donc ça sert à rien de. Oui, il vaut mieux le laisser partir et service rendu, quoi. Parce que comme je le disais, même Fally Kandé là qui vient de partir, tu perds déjà peut-être la seule doublure que tu as eue depuis. C'est la seule vraie doublure que tu as eue depuis. Depuis Delaine. Depuis Delaine, ouais. Alors tu en as un petit peu parlé, tu avais sorti l'info aussi
décidément, toujours bien informé. Toujours. Yanis Lawson, du côté de Yes. Serein, qui devrait arriver donc Ouais. du côté Le de contrat de déjà Metz. signé, il reste plus que l'officialisation de la Ouais, communication. ils Quoi, attendent mais, le début juillet, je pense. Oui, je pense Ouais. qu'ils attendent qu'il soit là à la reprise le 7. 20 Parce ans. que c'est le 7 la reprise, c'est ça? Ouais, 20 ans, 30 matchs, j'ai regardé. Ouais. 30 matchs de Ouais. compétition. Alors physiquement, il ressemble beaucoup à Mathieu Hudol. Ouais. Donc si on voulait un remplaçant physique, on l'a. Maintenant, en termes de niveau, je sais pas ce qu'il vaut. Ouais. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien du côté de Liège, enfin de Serein. À voir maintenant sur le terrain, voir s'il a déjà le niveau d'être dans la rotation. Parce que c'est sûr qu'il partira pas en titulaire. Oui. Il aurait peut-être fallu le faire venir un an plus tôt, du coup. Pour préparer justement, tu vois, ce qu'on Ouais, disait, c'est- l'anticipation, ouais, mais le l'anticipation, passer à c'est pas Ligue vrai, 2 et ouais. ensuite Ligue 1. peut-être. Oublie. C'est pas le fort. C'est pas le projet, c'est pas la- Ah, non. Faut qu'on soit là-dessus. On bosse pas comme ça ici. Ouais. Par rapport à Udol, Julien, est-ce que tu penses que si jamais il reste, tu le vois dans quel état d'esprit? Moi, je pense pas que ce soit le genre à tu vois, plonger mentalement, mais Ouais, il a quand même toujours tout donné, donc ça me surprendrait que s'il reste, il fasse une saison où il a pas envie, tu vois. Il a toujours montré qu'il avait envie. Ouais. Et... Le début de saison en Ligue 2 est compliqué. Hein, ouais. en termes de communication. Non verbal. Ouais, je veux dire, verbal, ouais. C'était assez compliqué le début de saison. Mhm. On voyait que le transfert avorté à Saint-Etienne a pesé il y un avait peu le lourd contre-coup. dans la tête. Hein. Après, il est rapidement passé à autre chose parce que bon, voilà. il a bien fait Ça de a bien payer fonctionné, et ils sont voilà. descendus. Oui, oui. Ouais. Faut aussi. Ça aurait été mieux au final d'y aller. Ouais. Mais, Après, effectivement, c'est encore différent de la saison dernière où là, il avait dit ok, je reste. Si là, il veut vraiment partir et qu'il est bloqué, je pense que ça va être compliqué pour Et- lui. Hein. Est-ce que Metz ne joue pas aussi sur le fait que, tu sais, c'est comme on dit toujours, les jeunes qui sont formés au club, ils sont moins considérés que des mecs qui arrivent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce même. les jeunes Ce même truc, tu vois, c'est le mec du club, donc si on lui refuse, il va pas aller au bras de fer parce que c'est son club. Je pense qu'un mec qui est là depuis un an. Tu Je vois pense ce que je veux qu'il a une telle importance dans l'effectif. Il a pour moi plus ce statut de joueur formé au club. Il a le statut de, tu vois, d'un mec qui a installé, d'un mec qui a prouvé et qui a montré qu'il a fait des choses exceptionnelles petite légende. pour le club. Clairement, enfin, du 21e siècle, Ouais. c'est un mec Ouais, y a pas mieux. dans un 11 de légende Ouais. facilement. Donc pour moi, ce statut-là, il rentre pas en compte, d'autant plus quand on sait la situation financière du club Mm. et qu'on n'a pas non plus 25 joueurs bankable qu'on va pouvoir vendre au prix qu'on peut vendre au Dol. Tous les éléments souhaités, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils partent cet été dans la meilleure des situations possibles, que nous on puisse récupérer un aspect financier intéressant, que lui il découvre un nouveau projet. C'est inconcevable de pas mettre ces choses en place pour le faire, quoi. Après, ouais, je disais plus, pas forcément le côté encore considéré comme un jeune, mais tu sais, plus sur le fait que. Ouais, la différence Il entre joue un mec sur qui la arrive attaque qu'il a au club, ouais, tu vois, ouais, plutôt qu'un mercenaire, Ah, mais tu vois. à cet âge-là, tu peux plus jouer sur l'attaque du club. Ouais. À cet âge-là, parce qu'il a fait, tu peux plus. Mais je vois l'idée en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on a fait plus de cadeaux à des gens qui n'étaient pas issus du club Ouais, qu'à Mathieu, clairement. C'est quoi, plus faciliter le départ que. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé un petit peu avec Georges. Ouais. On a préféré lui faire plaisir pour l'emmener à Lyon plutôt Plutôt qu'à Monaco, par exemple. qu'à Monaco. L'aspect financier était plus important, ouais, en effet. Lyon, d'ailleurs, qui. Pour l'instant, relégué en Ligue Ouais. 2. Après, moi, je les Perso, j'y imagine crois mal en moyen, mais bon, après. Moi, je pense que c'est soit Ligue 1, soit Non, N2. Ah ouais, N2, carrément. Ah, mais s'il reste en Ligue 2, c'est des pots de bilan. Bah Ah ouais oui. Ah Ouais, oui. financièrement. Ah, vous êtes faut plus pas le- formé que moi là. Ah, non, s'il reste en Ligue 2, Bah, il y a le fond Ok. qui est derrière le fond, c'est quoi, Arès Ouais. Derrière Textor. Sans envoyer pâté, non. Mais. Là, il va y Ouais. avoir un remaniement, je pense qu'ils veulent un peu. Ce serait dingue. éclipser Non, mais ça Textor, parle des Chinois qui sont. Ouais, qui avec au les Lyon. féminines, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qui va peut-être reprendre Ouais. la présidence de Textor. Mm. Après, ça va être enfin, en Ligue 2, franchement, déjà financièrement, ils vont perdre Ah, tout ce le serait monde. dingue, ouais. Tu vois, Mm. je pense qu'ils vont soit repartir le plus bas, soit. Mais moi, j'ai du mal à imaginer aussi la Ligue Ouais, perdre à nouveau ouais. un gros club en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Ils les ont mis dans le calendrier d'ailleurs, tu vois. Oui, ouais. Ouais, mais après, ça veut rien dire. Oui. Bordeaux, Ouais. ils étaient aussi dans le calendrier et ils ont fini par descendre. Bon, on passe aux jeunes. Petit volet jeune. On en a parlé un petit peu avec. J'ai mentionné notamment au poste d'arrière gauche, Fabio Loué. C'est vrai que il y a eu une interview de Bernard Serin assez surprenante, tu vois, où on a le discours habituel, voilà, on a 20 millions à combler comme chaque année. Mais là, L'erreur habituelle. c'est toi qui le dis. Ouais. C'est toi qui aura les problèmes. Ah, mais au bout d'un moment. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça rend fou. On en revient, tu parlais de Georges, tu vois, au lieu de le déclarer intransférable, dès le mois de mai, on avait dit on va le vendre. Il sera dans les chiffres. Voilà. Et là, on a encore ce truc de dire on a un 3 comblé, mais j'ai l'impression que, encore plus que d'habitude, on a le 3 comblé, mais on arrive quand même à se renforcer. Là, j'ai l'impression que le trou, il va. Ouais, la pression, elle est plus. On n'arrivera pas à racheter Ouais. des joueurs derrière, tu vois. Et ce que je disais en début d'émission, donc le manque de moyens, normalement, tu peux t'appuyer sur des jeunes justement pour
pour financièrement pallier ce problème-là. Et là, on voit que du côté des jeunes, bon, on a du Morgan Mokele, on a les jeunes de Génération Foot qui arrivent à peut-être bout de leur nez, mais on en a d'autres qui, alors le FC Metz ne peut pas garder tout le monde, hein, forcément, mais on a certains jeunes qui, je le disais, Fabio Loué, bon là il part dans des divisions inférieures en Allemagne, mais le mec est en sélection du Luxembourg, c'est qu'il a quand même peut-être le niveau, puis surtout le cas le plus frappant c'est Alexis Mirbach, à qui à un moment donné on a promis qu'il allait jouer, et puis finalement on a fait volte-face, et derrière finalement on recrute un autre gardien qui finalement ne reste pas, et là on se retrouve un peu dans la panade à ce poste-là, il va aller à Nantes, parce qu'on lui a fait une offre pas suffisamment intéressante pour qu'il accepte. Et puis c'est un joueur dont Nantes va profiter alors que Metz a formé. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui disait on paye 5 millions pour former des joueurs, pour au final qu'ils signent pro ailleurs. Oui, gratuitement. Mais si tu leur donnes pas envie de rester, quelque part. Oui, clairement, oui. C'est toute la politique à revoir là. Il y a le cas je l'ai dit aussi dans le sommaire, Anis Souber à Monaco. Alors lui, il jouait pas trop. Oui, ça, il y a des transferts que j'ai pas bien compris. Comme le jeune Rodriguez à Paris, chez les Espoirs, Fabio tant mieux Dominguez, pour eux, mais de ce que j'ai entendu, il n'a pas eu d'offre. Ok. Par contre, Anis Souber, a priori, on lui faisait pas confiance, on croyait pas trop en lui, et on lui a fait une offre quand Monaco a fait son offre en fait. Après coup, tu vois. Ça m'étonne pas, oui, mais. Donc, qu'est-ce qui se passe selon vous avec les jeunes? Il y a Brian Maggio aussi qui est en discussion, alors il va certainement peut-être pas signer. Ça sera un autre, je pense que c'est un autre problème. Un autre problème parce que lui, justement, il y a une opération sitcom. Et puis il reste finalement un contrat stagiaire à Metz de 2 ans, non? Ouais. Donc, ouais. Mais je sais pas, comment vous analysez là ce problème au niveau des jeunes? Qu'est-ce qui fait que certains jeunes, on a eu le cas aussi il y a quelques années, William Michael Brensis qui est parti assez tôt après peut-être 6 mois en pro. Oui. Amadou Mbeng. Amadou Mbeng qui vient de signer à QPR avec Gina Stéphane. Exact. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? Moi, j'ai pas la réponse précise, mais je pense que c'est plus un problème politique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on veut mettre le centre de formation au cœur du projet, on le fait. Et on sait le faire, on met les moyens pour le faire. Là, c'est que les moyens sont pas mis, c'est qu'on respecte pas les jeunes qui sont formés ici, c'est qu'on met en avant plus les personnes qui viennent du Sénégal que les personnes qui sont d'ici. Alors évidemment, on a eu des exemples fous qui viennent de Génération Foot. Là, on voit que ça commence à grincer avec les Camara Diouf. Et j'en ai entendu un autre, celui qui est suivi par Saint-Etienne et la Lazio. Je sais plus comment il s'appelle. Un défenseur, ouais. Un défenseur, ouais. Attends, je vais regarder, le nom m'échappe aussi. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est plus un problème politique qu'autre chose. Parce qu'en termes d'éducateurs, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Mais oui, c'est que pourtant, la volonté n'est pas présente. Ouais, on vous avait promis quand même que ça changeait, je crois, l'année dernière. Oui, exact. Avec le remaniement un peu en interne. Voilà, on fait signer quand même 2 jeunes, Mélière et Guertier. Je crois qu'on dit Guertier d'ailleurs. Comment Guerchi, on dit. Ah ouais? Ouais, je l'ai entendu lui-même dire son nom, j'ai dit ah ok, il me dit comme ça. Mais signer des jeunes en pro, on a eu quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué au final. Après, il y en a souvent qui signent un an. C'est ça, ça aussi, c'est très bizarre. Un contrat trop court, mais au-delà de ça, dans la tête de ces jeunes-là, alors, c'est arrivé qu'on fasse confiance quand même à des jeunes, je trouve que ces dernières années, l'exemple d'Arthur Atta est le plus. Oui et non, parce qu'au final, il part un peu tôt. Ouais, mais il part tôt sans avoir trop joué, mais au final, il part. Dans un projet pour 8 millions d'euros, dans un projet qui n'est pas qui est plutôt bon, exceptionnel, mais qui est pas pourri, on va dire. Je l'annonce, c'est le prochain caca. Voilà, je le dis. C'est fort de café, mais pourquoi pas. Faut tenter de temps en temps. Ok, vas-y, tente. On va sortir l'image en disant. Moi, dans la tête de ces jeunes-là, pour moi, la confiance, effectivement, n'est pas assez donnée à ces joueurs du centre. Et comme tu l'as dit, c'est plus donné à des joueurs qui proviennent de Génération Foot. Donc, quand le choix se présente, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Est-ce que l'attachement effectivement du côté centre de formation, vouloir jouer pour son club, ou alors soit rejoindre de grandes institutions comme Monaco, comme le Paris Saint-Germain, qui vont clairement même à un niveau jeune faire passer un cap supérieur par rapport à Metz, ou rejoindre principalement le pays allemand, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de joueurs effectivement qui sont partis. Sidia notamment. Sidia, j'allais dire Sidia, Michael Francis, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un vrai bon tremplin aussi, même dans les divisions inférieures. Donc quand on voit à la fois une confiance pas forcément donnée aux joueurs du centre, un projet sportif bancal au possible parce que il n'y a pas de stabilité. Moi, je peux comprendre leur volonté de pas forcément rester, de pas forcément vouloir s'engager dans un projet aussi long. Un mec comme Brian Maggio, s'il part en Angleterre, il va pas faire tâche. Et dans 2-3 ans, il va avoir ses apparitions en pro, il va exploser. Donc, en soi, on peut même pas leur en vouloir. Et effectivement, comme je l'ai dit, c'est un problème aussi politique, c'est un problème de gestion. Mais moi je comprends parfaitement que ces joueurs-là partent et tentent des projets plus ambitieux.
Pourtant, tu as des contre-exemples. Je vais me faire l'avocat du diable, tu as Mukele. Ah, mais bien sûr. Ah, mais comme je dis, ça qui revient. Ça marche aussi. Ça marche des fois, il n'y a pas de problème. On fait confiance à des jeunes, mais on ne fait pas assez confiance à Mmh, des jeunes oui, du centre. oui. Quoi. C'est là le problème. Et comme tu l'as dit, dans une situation financière aussi compliquée que celle du FC Metz, s'il y a bien un club qui peut se reposer sur sa formation, c'est bien ici. On a une formation de qualité en plus de ça. Hein. C'est même pas comme si on avait un mauvais centre. On a vraiment des jeunes joueurs de qualité. Si c'est pas à eux qu'on donne la chance, bah c'est sûr que voilà, le roulement se fera jamais et on laissera partir encore des milliers de talents. Quoi. Serigne Fallou Diouf, le joueur que tu cherchais tout à l'heure, c'est lui. Ah, c'est aussi un Diouf, ok. Ouais. Saint-Etienne, Lazio et l'AS Roma. Ouais. Parce qu'il y a aussi eu un couac contractuel avec Génération Foot. Ouais, ouais. Il a signé. Parce qu'à Maradio, c'était qu'il avait signé plus de 3 ans à 14 ans, alors que c'est maximum 3 ans les contrats, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça le litige. Ouais. Ce qui fait que quand il a eu ses 17 ans, a priori, il était. Là, je connais pas la nature du litige pour celui-ci, mais ouais, ça doit être. Ouais. Je repense aussi, il y avait d'autres jeunes qui ont signé de mémoire. Il y a les deux à Guingamp. Dylan Orega, il y en a un autre aussi. Orega, oui, le deuxième, non, je l'ai pas. Laïl ou quelque chose comme ça. Il a aussi commencé avec l'équipe première. Ok. T'as Lenroy Machine aussi qui est parti du côté d'Angers, qui a démarré aussi. Bon, après, comme je le disais, tu peux pas. Tu peux pas garder tout le monde, évidemment. Les joueurs qui réussissent. Et quand tu vois les contrats proposés à ceux qu'on veut garder, on n'est pas loin du manque de respect quand même. Ouais. On parlait tout à l'heure de Amadou Mbeg, on était vraiment pas loin du manque de respect. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'est pas resté. Clairement, oui. Et aujourd'hui, il rebondit, il va jouer en deuxième division anglaise. Parce que Reading, il était en troisième division. Ligue 1, et là, il monte en Championship avec un coach français en plus. Oui, parce que c'est l'un des meilleurs latéraux de. Là, il joue plus latéral. Troisième division, et il y a Alou Diarra qui est dans le staff de jeu. Oui, exactement. Stéphane. Et ils ont signé un autre joueur en plus. Je l'ai plus maintenant, mais. Oui, ça commence à bien se former au Queen's Park. En plus, c'est un club historique en Angleterre. C'est pas mal. C'est à Londres, je crois. En plus. Ouais, clairement. Stylé. Oui, il y a tout ce qu'il faut là. On va parler du cas. Il y avait aussi, tu parles de contrat, il y a aussi, je pense, Alexis Mirbach à qui on a fait une proposition. On va pas dévoiler les chiffres, mais c'est compliqué. Non, mais franchement, en plus là, tu vas faire la reprise avec aucun gardien, à part Papsi, s'il n'est pas blessé. Donc, je crois que Marichez joue le premier match. Il y a fort moyen, tu sais quoi. Vu, il a acheté les dernières Mercurial. Je l'ai vu, je crois que c'est Decathlon. Il a fait le stock de tenues. Il doit se dire c'est mon moment là. Est-ce qu'ils ont encore le numéro de Richard Trevino? Putain, le nom de l'enfer là. Ça me fait la transition, les gardiens. Arnaud Baudard. C'est Arnaud. Ouais. Il a publié un message. Ma page avec le SMS se tourne aujourd'hui, courte mais intense. J'aurais aimé prolonger l'aventure tant j'ai vibré durant ces plusieurs mois. Et le club a fait un autre choix. Donc là, c'est choc quand même. Il a dit les termes. C'est chaud, mais connaissant la vérité du dossier, il est très très gentil. Ouais. On a lu et entendu plusieurs choses. Alors je crois que j'ai vu dans le Répu, au début, ça parlait d'un. Je crois que c'était dans le Répu où ça parlait d'un choix du coach. Ouais, c'est faux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il y a eu proposition de contrat, enfin ça a parlé sous quoi. Enfin sous. Ça a parlé centimes, mais de l'autre côté ça a parlé sous quoi. Mais il est très 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 gentil dans sa communication. Qu'est-ce qui se passe? On lui a fait une offre dérisoire alors. Parce qu'au finalement il prend sur lui en disant ils n'ont pas voulu me garder. Ça veut dire que quasiment il se dénigre un peu. Alors est-ce qu'il a été trop gourmand? Fallait-il le garder à tout prix? Il n'était pas gourmand, il demandait juste un salaire d'un gardien de Ligue 1. Un gardien de Ligue 1. Et nous on veut un gardien de Ligue 1 au salaire d'un gardien national. Voilà, c'est un choix stratégique, financier. Mais après, les noms pour le remplacer, ça coûte pas moins cher non plus. C'est des mecs qui ont des bons salaires aussi. Après, peut-être mais c'est à un moment, tu vas te rendre compte que finalement, il va falloir quand même donner ce salaire-là. Beaucoup moins cher. Donc, si je vois Maxime Dupé qui est deuxième gardien, ça ne coûtera pas moins cher. On lui a proposé moins cher, évidemment, mais ça ne coûtera pas moins cher. Le problème, si tu fais venir un mec comme Maxime Dupé, par exemple, alors je connais pas son niveau, mais là, tu avais un gardien qui fait déjà là depuis 6 mois, donc qui connaît l'environnement. Si tu mets un gros salaire à un autre gardien, ça revient au même. Voilà, quoi. Un gardien apprécié par le groupe. Voilà, donc il connaît déjà le joueur, l'environnement. Je crois qu'il est plus jeune en plus, un petit peu plus jeune. Ça fait quand même beaucoup de points positifs. Après, Maxime Dupé, c'est un bon gardien. Oui, bien sûr. Après, c'était un numéro 10, ça aussi déjà, tu vois. Il est beaucoup meilleur que Arnaud Baudard. Mais là, ce matin, j'ai vu l'information comme quoi Lorient était dessus. Ça m'a bien fait rire. On va se faire doubler. Sur Baudard ou sur Dupé? Sur Dupé. Ah oui. Et là, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, tiens, bim. Et ça devrait pas me faire rire en vérité, mais quelque part, c'est chercher un peu ce qu'on a cherché, quoi. Fallait-il le garder à tout prix selon toi? Pour moi, à tout prix, non. Parce que. Fallait faire de choix sur un gardien, c'est pas les montants, voilà. Vu la politique de restriction, non, pour moi, il fallait pas tout tenter, il fallait pas mettre tout à tout prix.
mais au moins qu'on lui donne un salaire décent. Descend. Voilà, c'est ça. Et je pense que, après j'y connais rien, mais je suis pas sûr qu'il voulait des milliers décents en salaire. Hein. Ça a l'air de Cristiano à Nasser, tu penses? C'est ça. Un peu moins, je pense qu'on est un peu loin de ces Ça va. sommes-là. Ah oui. Mais si on en revient à la saison, enfin à la demi-saison qu'il a effectuée du côté de Metz, j'ai sorti un petit peu des stats, 17 matchs, bon 19 buts encaissés. Je me rappelle notamment d'une période où on encaissait pas mal de buts. Ouais, c'était un peu plus compliqué. Mais Ouais. 70,5% d'arrêts, 61 tirs, 44 arrêts, ce qui est quand même pas mal. 17,6% de clean sheet seulement. Est-ce que vous avez été convaincu quand même par les 6 mois de Bodor? Bon, moi, franchement, oui. Franchement, oui. Et le deal, enfin, D'un point de vue extérieur, ça ressemblait à on te file 6 mois, si on reste en Ligue 2, on te laisse partir parce que t'as pas le niveau Ligue 2, si on monte, tu montes avec nous. Ça ressemblait à peu près à ça. Et oui, franchement, si on partait en Ligue 1 avec Arnaud Bodor, j'aurais été très satisfait parce que même si, alors, tout n'est pas parfait, je pense au but contre Ajaccio à la dernière seconde. Le coup franc de Barreto. Où voilà, Il se trouve un peu là. Oui, pas crête un peu. Voilà, je peux même pas aller en pouvoir. C'est les problèmes du poste, quoi. Tu trouves une fois, ça se voit. C'est hein. ça, Ouais. ça ressort tout de suite. Mais non, franchement, il a fait 6 mois, à mes yeux, de très grande qualité. et je trouve ça assez dommage qu'on ne permette pas de poursuivre l'aventure avec nous. Alors on va voir comment on peut le remplacer. Là on arrive. Voilà, là on s'est un petit peu échauffé, là on arrive dans le côté sympa de l'émission. Sortez vos notes. Allez, vas-y, deux. Sortez-moi vos joueurs, faites-moi rêver. On va voir comment on peut remplacer non seulement Arnaud Bodor, mais il y a aussi d'autres joueurs. Hein, pour sortir des joueurs ligne par ligne. Donc voilà, on va fonctionner comme ça, un gardien, un défenseur. Là vous choisissez un latéral ou un défenseur central au choix. Dans le milieu, pareil, faites ce que vous voulez. Un milieu, un attaquant. J'ai sorti quelques noms aussi. J'espère qu'ils ne seront pas dans votre liste. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de joueurs libres parce que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de moyens sur le marché là. Que tu dis FC Metz. Je pense qu'on peut t'ai mis au trouver diapason, des joueurs entrés aussi. Qui veut se lancer en premier? Vas-y, t'as l'air chaud, t'as dégainé là. Ouais, t'as dégainé. Alors, tu veux qu'on fasse ligne par ligne ou on fait je donne les 4 d'un coup? Non, ligne par ligne. Ligne par ligne. Ok. Alors, au poste de gardien de but, je tente un pari. Je le dis parce que c'est pas un joueur confirmé, c'est pas un joueur. C'est pas un gardien en fait. C'est pas un gardien. Il va nous ressortir Trivino. Hein. C'est Richard. Non. Non, je tente le coup Marcel Lotka. Marcel Lotka qui est un gardien polonais qui appartient actuellement au Borussia Dortmund et qui sera libre d'ici quelques jours. Il est malin. Il a. Donc il va pas signer à Metz quoi. Non, il joue avec la réserve de Dortmund. Ok. Déjà, il n'a pas une apparition en pro avec Borussia Dortmund. Il est ex-international espoir polonais. Il a une saison à 26 matchs donc avec la réserve. Il est libre dans 2-3 jours. Son salaire n'est pas déconnant parce que c'est un jeune gardien. Il avait filé un contrat vraiment de jeune. On lui a jamais fait confiance, on va dire, dans un gros club comme une institution. C'est un coup qui se tente. Je le dis, c'est un coup qui s'essaie. Il a été prêté entre temps quand il était à Dortmund? Non, justement, il n'a fait que jouer avec Il a joué en championnat polonais? Il a joué, normalement, il a joué au Hertha Berlin. Il a Ok. joué avec les jeunes du Hertha Berlin. Il a 10 apparitions avec l'Hertha Berlin, je crois, en Bundesliga. Ok. Ah quand même. Ouais, donc Parce qu'au début tu me parles d'un gardien de Dortmund, après tu me dis c'est le gardien de la réserve, Non, bah, ex-international. En fait c'est que des. voilà, on ça descend descend au fur et à mesure. Bon, il jouait derrière. À la fin c'est l'intendant du club. mais il a 24 ans et parce que je suis un peu fou de football, j'ai regardé un peu des fois la deuxième et la troisième division allemande. Ouais, donc t'es malade, C'est pas un mauvais gardien de but du tout et je pense que une plateforme comme le FCMS peut lui permettre d'avoir enfin un club où il est titulaire et un bon club où il est titulaire. On va dire. Pas mal, pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Ça se tente. Sur le CV Dortmund ça me plaît. Ah, ça fait bien. Bah après tu mets Dortmund, après c'est deux. Ouais. C'est vraiment quand même. La D de Dortmund. C'est le même logo, c'est le même. C'est le même logo, ouais, On ça verra, marche. on verra pas. Ça fait la blague. Bon, qui me propose Mais t'as vu le message envoyé à Mirabak si on fait ce genre de joueur? Ah oui. Ah oui, non mais c'est d'une tristesse absolue aussi. On est d'accord. Mais est-ce que c'est pas déjà arrivé par le passé? Aussi. C'est ça aussi. Aussi. Bon, il y en a un qui va me sortir Rukija, peut-être on le fait revenir. Non. Non, c'est pas prévu. Non, Vas-y, moi aussi, je- j'ai un jeune, Un jeune? aussi issu d'Allemagne. Ouais, toi aussi tu suis pas mal. Les carrières FIFA avec son police, ouais. c'est. C'est Thiago Pereira Cardozo. Ah. Il est gardien remplaçant à Gladbach. Il a commencé 3e gardien en début de saison. C'est un luxembourgeois. Et avec 2 blessures en fin de saison, il a fini la saison quasiment titulaire à la place de Jonas Olmin, qui est capitaine. Donc j'imagine qu'il va continuer, que Olmin sera toujours titulaire la saison prochaine, vu qu'il est capitaine aussi. Donc est-ce que ce serait pas le moment de le prêter et pourquoi pas à Metz qui cherche un gardien? Je trouve que c'est un gardien qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et il a joué, je pense, 5-6 matchs. Il a été une fois homme du match dans l'équipe type des journées. Bon, j'ai vu un match, je crois, de lui, où il avait fait un très gros match.
Je trouve que c'est un gardien avec beaucoup de potentiel. Il a déjà 3-4 sélections au Luxembourg aussi, si je ne me trompe pas. Donc non, pour moi c'est un gardien qui pourrait être intéressant à mettre en prêt, je pense. Plus ça m'étonnerait parce que je pense qu'il commence à avoir une petite cote. Mais J'allais dire, s'il a fait 5-6 matchs en Bundesliga et que ça s'est bien passé, il peut peut-être avoir mieux que Il n'est pas libre en tout cas. Metz. il n'est pas libre, non. Mais je pense qu'un prêt c'est faisable parce que je suis pas sûr qu'il soit titulaire la saison prochaine, quoi. Ah oui, c'est un 2006. Ouais, il est jeune. Ah, je pensais pas qu'il était aussi jeune. 19 ans. Ouais, 1m90. Pas mal, pas mal. Non, c'est ça me un plaît. prêt intéressant, ouais. Ouais, 5 matchs de Bundesliga. Donc, Et quelques sélections déjà en plus. C'est pas mal. Ouais. Ah non, c'est pas mal. 6 sélections. Ouais. Vous validez? À voir, ouais. À voir les compiles YouTube, ça peut le faire. Après, moi, je te enverrai dis, ça, ouais. Bundesliga, il y a un petit Hertha Berlin, un petit, tu vois, des équipes comme ça. Après, non, Hertha Berlin, ils sont plus en Bundesliga. Ils sont descendus là tout à l'heure. Ouais, ils sont des conneries du coup. Ouais, ils sont en Bundesliga. Bref, un autre club allemand qui va se positionner, mais pas Metz. Ouais, certainement, ouais. À moins que Metz redevienne allemande, je sais pas. J'espère pas. C'est un mauvais signe là, ouais. Jérémy, un petit gardien. Écoutez, moi, à la place de Frédéric Carpinon, je présente mes plus grandes excuses à Arnaud Baudard. Et je lui propose le contrat qu'il voulait. Voilà. T'es premier degré là? Je suis c'est complètement premier Ah oui, degré. en fait, Pour moi, c'était la suite pas d'idée, logique. quoi. Si, j'ai une deuxième idée, mais bon. Non, pour moi, c'était la suite logique et c'est ce qu'on devait faire. Et je trouve ça dommage de séparer de ce gardien, qui n'avait rien à faire en Ligue 2, qui est quand même venu chez nous pour se relancer. Parce que ça parlait de la C'était Roma. à un moment c'était pour gagnant-gagnant. nous. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais Évidemment, ouais. c'est quand même et là, ça parle de Lille. Ouais, On donc, sert en doublure, Tu peux oublier. Ah oui, Lille, ce serait numéro 2. Ah oui, il y a Chevalier devant. Ouais. Chevalier pas. Ouais. Où se claque. C'est rare quand t'es gagné. Tu vois. Donc ouais, j'ai noté Baudard et j'ai noté aussi parce que je vous trouve bien gentil sur le poste de gardien parce que c'est quand même un poste hyper stratégique. Pour moi, il faut vraiment un bonhomme d'expérience. J'ai pensé à Alban Lafont qui qui me paraît pas mal. Après, Pas sûr que ce soit faisable pour Metz. Moi, j'ai entendu. Alors, moi, je te dis ce qu'on partir m'a à dit. l'étranger. Ouais, on m'a dit lui, il se voit à Manchester United. Ah oui. Pour contextualiser un peu dans quel niveau il se trouve dans sa tête. Ah oui. je Alors pense qu'il a que- fini en N3 avec Nantes. Ouais, quand c'est il ça. a été Ouais. écarté. Donc je pense que c'est pas demain la veille qu'il va considérer une offre du FCMS, mais voilà. Ah ouais, Ce sera. c'est Bah, pour mon Manchester, frère. peut-être sur la console. quoi. Qu'est-ce que je fais? Je propose mon gardien d'abord? Oui, ou pas et on te critique ensuite. En vrai, je crois que le poste là, je suis pas très inspiré. J'en avais deux. Bon, Kawashima. non, j'ai pensé. Non, non, j'ai vu que Desmas était libre. Du Havre. Ouais. Ouais. Il est pas Gardien convaincu. d'expérience, mais. Non Ouais, ouais. après, j'ai pas vu beaucoup de matchs du Havre, donc je connais pas trop son niveau, mais Bah, pour moi, c'est un bon gardien de Ligue pourquoi 2. pas, ouais. Ouais. Après Ligue 1, je sais pas. Et je me dis que Metz va avoir difficilement l'opportunité de se positionner sur des gros gardiens de Ligue 1. Tu vois. Je me dis qu'un gardien de Ligue 1 qui veut finir, enfin qui est sur la fin, mais qui a de l'expérience. Il y a une liste des clubs avant Metz, tu vois. Steve Mandanda. Ouais, mais ça me fait énormément peur parce qu'on est tout à fait capable de faire ce genre de truc. Je ne vois pas du tout venir à Metz, moi. Mais tu sais que Non. Lorient était dessus là, il y a Ouais, pas Lorient longtemps. était dessus. Ouais. Ça me fait peur. Après Lorient, il y a quand même un peu plus de moyens qu'à Metz, non? Avec les propriétaires. Oui. Oui, ça c'est certain. C'est pour ça que quand je les vois qui sont intéressés avec Maxime Dupé, je sais déjà que c'est terminé. Quoi. Voilà. Tu n'es pas dupe. J'étais obligé de la Joli. faire. Fallait que je la rentre. Ouais, à un moment. oui. Elle est Ils sont rentrée obligés. nette. Bon, allez, on passe vite à autre Du coup, chose. c'est tout que Desmas Ouais, non. Ok, ouais, t'as pas bossé, quoi. Ouais, voilà. J'étais en train de dire qu'il a écrit Dupé. Il est quoi Il a écrit Dupé. En fait, je me suis dit, si Desmas, j'ai pas le courage de le dire. Je dis, ah, Dupé, j'avais Pas le vu, tu vois. courage. Le courage carrément. Faut pas faire l'avocat du diable. Mais il a pas bossé, il a pas dit je présente mes excuses à Baudard, je prends Baudard. Merci. Mais bon. Merci. Ouais, c'est vrai, ça va. Mais il est libre. Oui, ça Ouais, va. c'est Dans le- pour l'instant. Défenseur central. Là, moi, putain, j'ai vu une flopée de joueurs libres. J'ai à ce pas de poste. central, moi. Ah, Moi, j'ai qu'un pas de latéral. central, tu nous dis. Bah, ah oui, défenseur, pardon. Moi, j'ai qu'un Défenseur. latéral. Moi j'ai un défenseur qui t'a beaucoup plu dans mes propositions sur Culture Grenade, c'est Malcolm Bokele. Oui. Tu l'as partagé. Pour moi, c'était pas mal, parce que Ouais. joueur formé au club Exactement. et il y a son frère dans l'effectif. Ouais. Bon, je te pique pas des arguments, mais. Bah non, bah, t'as tout c'est dit. tout Ouais, je crois que t'as tout dit. Ouais. Et j'en avais un deuxième, c'est Aïssa Mendy, défenseur central à Lille, un défenseur central d'expérience qui peut jouer en plus arrière droit.
Même Pas si on mal a un dans peu une bouché défense en à arrière trois droit aussi, je là. crois. Central Pardon droit pour une défense Ouais, à exact, 3 ouais. potentiellement. Ouais, aussi. carrément. Donc voilà, c'était mes 2 idées. Mais Bokele, j'ai vu que ça avait bien plu. Donc, Ouais, bah pourquoi Jérémy pas, après Couvert. voir combien il prend en Turquie au niveau du salaire. Oui. Et, parce que là, il joue dans quel club? Il joue dans un club pas vas-y, très, vérifie ça. Ouais, je sais pas. Il joue pas à Göztepe ou quelque chose comme ça? Pays de l'Est, non? Ah non, il joue en Turquie. Ouais, Turquie, ouais. L'Est de la Turquie, tu veux me dire? Moi, je connais pas la. Après, il fait partie des joueurs qu'on a rapidement délaissés au club aussi quand il était jeune. Ouais, donc, c'est vrai. à voir, Après, est-ce qu'à l'époque, il avait le niveau aussi, tu vois? C'est que derrière, il a fait son. il a rapidement été à Bordeaux après. Ouais, hein, Bordeaux, ouais. et à Bordeaux, il est rapidement passé en équipe première par la force des choses, donc ce qui fait que il a réussi à faire son. Il avait le niveau alors. Ah, il a Göztepe, putain, c'est. Putain, t'es fort. Je connais le football. Ah, il les est gars. bon. Ouais, il est bon. Je sais pas du tout combien ils sont au classement, mais. Jules. Et bah de mon côté, je joue l'expérience cette fois-ci. Je joue l'expérience d'un joueur qui Latéral. connaît la Ligue 1, latéral gauche. Ouais, je, j'ai prie pas- pour, ouais, je, Mathieu, je pense qu'on a le même. je prie pour que voilà, Serein ouvre la cellule et laisse sortir Udol. Je me positionne sur Jérôme Roussillon, Ah, pas mal. latéral gauche libre, il est libre. de l'Union de Berlin. Ouais. Il est laissé libre par le club allemand, donc il a une dizaine de matchs de Ligue des Champions dans les pattes. Alors il sort d'une saison où il a clairement été mis au placard. Je crois qu'il a eu 8 apparitions avec C'est pas mal ça. cette année. Je le prenais sur le Team Team, c'était une Il fusée. était très bon. Il était très très bon. Donc ouais, c'est un joueur qui a connu la Ligue 1 avec Montpellier, qui a une bonne expérience donc, du championnat allemand avec des coupes d'Europe et qui, à 32 ans, je pense, peut venir filer un coup de main dans la défense spéciale sur 1 ou 2 années. Voilà, c'est pas un projet d'avenir, mais à mes yeux, c'est un coup qui s'essaye, d'autant plus qu'il ne coûtera pas grand-chose. Donc ouais, pour moi, ça se tente. Ah, notif à l'instant, Jérôme Roussillon signe à Neom SC Eh en ben, D1 voilà. Saint-Denis. Ah, C'est bien petit que chez l'Euro, il faut 400 000 € par mois, je lis. Ah ouais, bah oui, bon, ça Je vais l'avoir sur mon pied là. On aligne pas. Il y a le virement qui est tombé. On a 3-0 en moins, nous. Julien, je m'en rêverai. Pareil Mais aussi. j'aime bien vos propositions là, ça me Ouais, va. il est bien. Aussi. Aussi de l'expérience en Ligue 1. Thomas Delaine, 31 ans. Non. Stéphane Ioni. Jordan Amavi. Ah, il est dans ma liste Un peu de au la gauche. Un peu au placard aussi à Brest sur ses 2 dernières saisons. Je pense qu'il a dû jouer 15 matchs en Ouais. 2 ans. Mais c'est quand même un mec qui a de l'expérience en Ligue 1, qui a joué un peu de matchs en Coupe d'Europe. À voir dans quelle forme il serait et dans quel état d'esprit aussi, parce que bon, je suis pas sûr qu'il a toujours eu le bon état d'esprit des fois. Mais c'est un joueur qui a quand même été fiable certaines années en Ligue 1 et qui a eu du potentiel et je trouve que jouer au pied c'est quand même un bon joueur. Et 2 pieds en plus. Ouais. Après, moi, c'est plus le côté physique. Tu vois, Ouais, ça fait longtemps c'est qu'il a là, pas fait une c'est ça. saison Ma plus pleine, grande inquiétude, c'est je ça. pense. Ouais. Est-ce qu'il est capable de faire une saison sans pépin? Mais sinon, c'est un bon joueur. Bah, dans le Metz, c'est un bon joueur. Surtout que trouver des latéraux de qualité, Ouais, c'est compliqué. Qui quoi, a ouais. accepterait de venir à Metz. c'est pas facile. Moi, j'en avais noté plusieurs. Alors, je sais plus si tu l'avais mis dans tes stories, Massadio Aïdara. Je crois que je sais plus si tu l'avais mis. Celui-là. Alors, j'ai vu quelqu'un en parler, Ouais, c'est pas moi. ou alors je confonds avec un autre joueur. Mais en tout cas, Massadio Aïdara, j'y avais On a pensé. mis Mawassa, je pense. Ah, Ouais, bah, fais ça, tout je moi, ça, confonds. ouais. Bah, Aïdara, je crois qu'il est libre. Oui. J'avais noté. Bon, là, c'était pour rigoler, j'avais noté Delaine. Si vraiment on n'a rien, tu vois, on le fait revenir. Je vais Parce que quitter les lieux là. Je sais pas quel niveau il a aujourd'hui. Allez, c'est ça. Mais sinon, devant lui, bah, j'avais noté Amavi et j'avais noté Isiaga Silla aussi. Isiaga Silla de. Rappelez-moi où il joue. Celui qui joue à Montpellier? Montpellier. Le problème, c'est qu'il sort d'une équipe qui descend. Quoi. Ouais. Mais des fois, c'est là où tu peux Oui. réfléchir aussi. Oui, Genre, après, évidemment. il a déjà 32 ans, je Kouyaté crois. aussi. Hein. Kouyaté aussi. En Ouais, défense Kiki. centrale, ça. Ah, Kouyaté. Et comment il s'appelle au but? Dimitri Berthaud. Il est. Non. Je sais pas ce que vous en pensez de mes choix. Dites-moi hein, si je suis merdique. Oh non, non, bon, ça va à peu près avec Non, ouais. Ouais, bah, c'est. c'est Ligue 1. Oh, ça va, Ouais, ça va. ouais. Ouais. J'ai un peu de bouteille, c'est bien. Peut-être bouteille. Pensez milieu de terrain? Je laisse le Non, tiens, Julien commence pas. Vas-y. Il a pas commencé Ouais. encore. Un joueur qui est en Ligue 2 pendant 2 saisons, que je connaissais pas il y a 2 saisons et qui a fait une bonne saison la dernière. Bardelli. Jessim Yassine. Bardelli. Bardella. On est pas loin. Bardelli. On est pas loin. Bardella. Non, pas Bardella. Je l'ai fait après, c'est un flop. Ouais, Qu'est-ce qu'il prend un virage? Non, aussi un mec de Dunkerque du coup avec Yacine. Je trouve qu'il a fait une très bonne saison. C'est un mec vraiment technique. Le match qu'il a fait contre Paris aussi en Coupe de France, il avait été assez impressionnant. Donc je pense que c'est un bon profil qui viendrait bien dans. C'est quoi, c'est milieu centre, milieu avancé Il est droit. plutôt, ouais. Ok. Il est droit gaucher. Tu vas pas être content parce que t'aimes pas quand je dis ça, mais je te jure que j'y ai pensé, mais je me suis dit c'est pas dans les cordes de Metz.
Ah, tu le dis, le match contre le PSG et tout, il a déjà une cote Écoute, haute pour Metz. là, Il va avoir mieux que Metz pour le moment, Ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il était pisté par le Wydad Casablanca. Oh, on a notre quoi jouer là. Ah, on a toutes nos chances alors. Pour l'instant, j'ai juste vu ça, donc je pense que c'est quand même dans nos corps. Mais est-ce que Casablanca c'était pas déjà plus sexy que. Que Metz. Bah, avant cet été, ouais, tu joues la Coupe du Monde des clubs, ça aurait peut-être pas mal, Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, pour moi, Non, moi j'avais bien aimé contre Metz et j'avais vu jouer contre le PSG, j'avais bien aimé. Mais justement, je me suis dit, ouais, il sort un match de ouf contre le PSG. Ça y est, c'est fini. Il peut signer au Paris FC, il peut signer, tu sais, même des clubs qui sont juste au-dessus de nous, mais qui ont plus de moyens, tu vois. Après, il y a beaucoup de mecs de Dunkerque qui auraient pu être dans la liste parce que par des ligues. Skita, Skita aussi. Oui, Comment il s'appelait le numéro 8 là aussi un tout petit. Bamou. Est-ce que Et vous vous saviez saviez qu'il était vendeur à la boutique du Je savais que t'allais la faire. J'ai hésité, je me suis dit, il l'a pris avant moi. Je savais que t'allais la faire. D'accord, comment il s'appelle? Il y avait aussi un 8 Rivera. Ouais. Oui, c'est là, Thomas bon, aussi, signé à Ereven, je crois. Ah bien. Ouais, donc on se fait même doubler par Ereven alors sur des sur des joueurs. Je crois qu'il a signé là-bas. Le mec, une autre piste? Oui, pardon. J'en ai une bonne là, celle-là, je n'avais pas pensé en prêt. Un petit prêt, vu qu'on aime bien les prêts. L'amour est dans le prêt. Ouais, Vous êtes prêts? ouais on est prêt. Ouais. Boubacar Traoré. Le gars n'a vraiment pas bossé quoi. Il m'a sorti Baudard, Traoré, que des mecs qui ont joué à Metz. Vraiment, Je fais que des comebacks moi. Putain, il y a même la chaise qui grince. Ouais, Boubacar Traoré, oui, il était un peu la cave cette année à Wolverhampton. Blessé, non? Pas mal. Je crois. Non, il a pas eu I don't know. pépin. Ouais, je sais pas. Attends, je vais regarder. Vas-y, check. Je vais regarder. J'ai pensé à faire le partage de co aujourd'hui parce que mon téléphone est là-bas. De toute façon, je me dis que pour Stambouli et Deminguet, il va falloir des gens Ah, sur le banc pour prendre le obligatoirement, relais. ouais. Oui, sinon c'est pas possible Ah, de surtout faire que une t'es pas à saison. l'abri d'un pépin physique par exemple pour Stambouli. Même pour Deminguet en vérité, Ouais. parce que je voyais que ça grinçait pas mal en fin de saison. Donc, Ah, c'est des mecs qui sont quand même très très utilisés. Et en Ligue 1, l'exigence elle est un peu plus élevée qu'en Ligue 2 encore. oui, Donc exactement. j'ai ouais. peur que. Ouais, l'intensité. Après, le problème, c'est que si tu fais venir des mecs, mais les mecs savent qu'ils vont pas démarrer, c'est compliqué. de Ouais, c'est trouver ça. Et puis si t'attends sur profil-là. Alpha Touré pour prendre le relais, bon, Ça va être un peu. Un match de première ligue, Bouba Traoré. ouais, c'est pas mal. Hein. Et ouais, blessé au ménisque jusqu'en février. Pourtant, la saison Ok, dernière, laisse tomber. il a quand même pas mal joué, je crois. Hein. Oui, ouais, sa première année, il avait fait une grosse saison. Hein. Après, il a quoi? Il a 23, il va avoir 24 ans cet été. Laissé jusqu'en février, tu m'as dit? Et ouais, il a vraiment commencé à jouer en février. Et encore, Ah, ok. il était sur le banc. Ouais, blessé tout le début Bah, de c'est saison. pas mal un play pour le relancer un petit peu, pour le remettre un peu dans le jeu. Première apparition, 1 minute de jeu contre West Ham le 1er avril. Donc c'est vraiment un Est-ce mec que c'est en une forme, bonne quoi. minute de jeu? C'est vraiment un mec. C'est ça. Tu vois. Et sinon, j'ai mis Amin Boutra Et c'est ça, c'est l'apparition. Hein. de Bastia. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Un joueur Tu qui l'avais avait mis failli. dans ton mercato, il me J'ai semble. pas bossé du tout. Tu l'avais pas mis dans tes stories directeur sportif? Si, mais je pensais que ça n'allait pas le voir. Ah bah oui, parce que du coup, tu n'as pas bossé. Oui, ok. Le gars est venu Ouais, chez moi à ouais. l'école il y a 10 ans. Je suis mis en Maman, retard elle et. écoute pas ça. Ah non, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup qui a failli venir chez nous quand il est parti de je ne sais où. Et. Mais estimé à 2 millions, je crois, d'après. Ouais, ma il est remarque. un peu cher là. Il est trop cher. Que le 2 millions, s'il parle Ouais, aussi c'est du sûr. prix, c'est mort pour Metz déjà. Ouais. Bref, écoute. Et toi? Eh ben, une nouvelle fois l'expérience. L'expérience est libre. Bayern, équipe 3. Non, Voltemade, l'équipe non, 4. il est attaquant, merde. en U12, non. Un joueur qui connaît Enzo Mio. la Ligue 1, la Première Ligue, qui a 33 ans, pareil, un peu mis au placard par son club de Ligue 1 cette année, Nampalys Mendy, au milieu de terrain. Il vient de quitter Lens, non Ah, Il est libre. Hein. il Ouais, il est libre. part libre. Il part libre de Lens. Il a joué 11 matchs cette saison. Alors pareil, effectivement dans l'optique un peu de faire souffler Deminguet Stambouli. Ouais. Un mec comme Mendy, c'est un soldat on va dire. Voilà, c'est un gars qui sera pas gêné. Gros salaire, quand même, non Je suis pas certain. Ouais. Je crois qu'il avait reprolongé à Lens il y a 2 ans, 2-3 ans pour combler le truc. Et il me semble que c'était pas déconnant. Ok. Après 33 ans, moi j'ai vu son nom passer dans les jours libres, mais je me suis dit 33 ans libre. Après, Il va aller sur un encore contrat, ça, je pense, c'est financier pour plus moi, que pour moi, sportif. pour moi, c'est comme Roussillon. C'est pour filer le coup de main une année ou deux. À mes yeux, ça me semble pas déconnant qui tente encore 1 ou 2 années dans un grand championnat. Mais, Par contre, sur les défenseurs, je vous avais pas dit d'idée sur les defs centraux. Je vous ai proposé qu'un à gauche. ah oui, bah vas-y. Moi j'avais noté Denayer en def central. Oh putain, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Le Mais salaire- oui, c'est le trop salaire, cher. Il sort, bah ouais, mais justement, il sort d'Arabie Saoudite, il l'a mis un peu de côté. Et surtout, il est libre Il est depuis fin encaissé. janvier. Donc ça fait depuis fin janvier qu'il Ah a oui, pas ça, j'avais joué. pas vu. Et puis à Lyon, je le trouvais déjà un peu lourd. Alors là, maintenant. Bon, après, ça fera le taf.
si jamais ça Oui. fait le travail. Mais ça me fait penser un peu au Paris Bizevac, je crois. Tu vois, Il y a un joueur Faut se plus valider. dans la veine de ce qui s'est fait. Genre Armel Canalic. Ouais, exactement. Ouais, ça qui a fait 6 mois. grande mais époque. C'était compliqué. C'était top. Et un autre défenseur, bon là je rétropédale, hein, mais un autre joueur un peu dans le style quand on a recruté Fali Kandé, Kofi Kwao, donc un joueur qui évolue au Portugal. Anthony Correa, donc qui joue en D1 portugaise, franco-portugais. Ça, je l'ai pas su. Et il est libre aussi, 24-25 ans. Je trouvais le profil pas mal. Après, j'avais noté d'autres joueurs. Il y a du Dennis Will qui est libre. J'ai vu Daniel Amarte, c'est passé par Leicester. Adama Soumaro, mais déjà 32-33 ans. C'est plus compliqué. Mais sinon, pour le milieu de terrain, j'ai vu passer comme nom Aoulou, qui connaît le championnat. Ancien Strasbourgeois. Et après, dans la veine un peu plus. Il jouait pas beaucoup à Angers, il me semble, non? Il jouait pas beaucoup à Non, Angers. il joue pas beaucoup. Et sinon, si on tente un retour, et je pense que ça se fera pas, Miré Pjanic. Vous y croyez, vous, par exemple, un retour de Je n'y vois aucun intérêt. Sadio Mané aussi, non? Frédéric Mérieux, je crois? Moi, pourquoi pas? Une semaine avec le hétéro, une semaine avec. Pourquoi pas, mais j'y crois pas du tout. Avec tout le respect que je porte à Miralem Pjanic, je pense qu'à l'âge qu'il a, dans les clubs qu'il a connus ces dernières saisons, même si c'est CSKA Moscou, c'est pas si dégueulasse, Ouais, c'est pas mal. j'en vois pas l'intérêt. En dehors de la belle histoire, je sais pas si. Moi, je me dis, ça à ce point. c'est plus le joueur qu'on a connu, c'est plus le même poste. Parce qu'il jouait clairement un cran plus haut avant. Il a commencé à 15-16 ans, il en a 34-35. Alors, je connais pas son état physique, hein. Mais je pense qu'avec la trace qu'il a laissée, ce serait compliqué de. Ça me semble compliqué aussi. À un moment, c'était quand il est venu avec le maillot, là. C'était Ah bon, on y est cru. Hein. Tout le monde y a cru. Tout le monde s'est dit, ils vont le faire venir. J'étais à Donf, mais non, pas du tout. Bon, il y avait Pjanic, on J'avais passe. noté Jordan Ferry aussi. Ah, j'aime pas du tout. Ouais. J'aime pas pas. du tout. Je connais pas sa mentalité. J'aime pas le joueur, ouais. Mais tu sais, des mecs qui ont connu Lyon et tout ça, le Sud, venir à Metz, c'est compliqué, tu vois. Tu penses à la météo qui pose problème? C'est moins un argument qu'avant, mais enfin. tu sais, Oui, ça le joue cadre aussi, joue je pense aussi. aussi. Ouais, non, ça va pas Ça joue dans, et puis surtout Le au niveau cadre des joue standings des clubs, tu vois. Non, c'est vrai, t'as raison. On passe aux attaquants Allez. Allez. Ceux qui se lancent. Je dis, je le. J'y vais Ouais. Vas-y, mais c'est la seule fois où je sors le chéquier. JV, c'est un défenseur. Ah, ça y est, tu sors le chéquier? Je sors le chéquier. Putain, il est Aussi, hostile. ça y est, je sors le chéquier. Ah, t'as tout mis sur l'attaquant. Enfin, ça y est, ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est tous les zéros possibles. Je passe à la Il va question. sortir ses anciens à l'air. Pour un joueur qui sera en fin de contrat l'année prochaine, donc voilà, les clubs qui le veulent sont un petit peu en position de force. Un joueur que j'ai trouvé très très bon en Ligue 2 cette année, Hugo Picard, de Guingamp. Ah, Ouais, je l'avais noté C'est plus un milieu, non? de côté. Milieu offensif, lié, ouais. lié. On va dire qu'il est lié gauche. moi. Il jouera pas sur la pointe de l'attaque, quoi. Non, pour moi ce serait plus un joueur de côté, encore une fois pour potentiellement remplacer un Papa Diallo. Ouais. Je pense va partir, un Sabali qui peut partir aussi. Sabali plus accès à cette année mais qui peut dépanner sur le côté aussi. Je pense que Hugo Picard il a le niveau pour faire ce petit Ouais, step clairement. dans un club pas de haut de tableau de Ligue 1 mais pour jouer en Ligue 1. Il a clairement ce qu'il faut. C'est un super joueur très technique, très vif et je pense qu'il peut vraiment faire du bien sur l'aile Messi. Là, Bernard sort le chéquier et on va sur Hugo Picard. Quand tu sors le chéquier, tu le sors pas pour rien parce que je crois qu'il est estimé à 5 millions. Ah ouais, mais il a quel âge, Hugo Picard? Moi, j'avais bien aimé contre Metz. 2 ans. Ouais, il est tout jeune. Ah ouais, donc. 22 ans, Hugo Picard. Et puis c'est un bon investissement. À un an du terme de son contrat, ça s'essaye. Hein, On ne sera pas les seuls sur ce dossier, mais oui. Ah, 22 ans. on sera loin d'être les seuls. Oui. effectivement, mais, Ouais, 2026. On y sera peut-être même pas du tout. Oui, 3,5 millions. Certainement. plutôt, oui. Valeur marchande, 3,5 millions. C'est 3 millions ça quand même. Après, moi je me dis, encore une fois, à un an du terme de son contrat, tu peux le club l'avoir. qui le veut, il est en position de force. Ouais, de toute façon, trouver un attaquant, un bon attaquant, faut forcément mettre C'est ça, faut mettre un peu. d'argent. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ça va être compliqué, je pense, quand même. Julien, t'as. T'en avais pas d'autres? Non, j'avais Picard. Moi j'ai vu autre chose là. Tu marques 41 matchs, 5 buts, on peut. Putain, il a même mis les stats. Ah lui il a vraiment bossé quoi. Il a plus bossé que moi, quoi. Ouais, il nous a respecté là. Ouais, moi aussi, j'ai un attaquant de Ligue 2, Timothée Nkada. Ah, Rodez. Bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Rodez, mais il a quand même fait une saison avec des stats intéressantes. 15 buts, 17 buts, 5 passes décisives en 31 matchs. Contre Metz, le match retour, il a fait un bon match. Il a marqué et une passe D, je crois. Ouais, c'est un vrai bon dans J'avais les vu surfaces. son match, enfin j'avais vu le match de Rodez contre Dunkerque quand ils avaient gagné 5-1. Là aussi, il m'avait impressionné. Il avait mis un but de fou d'ailleurs. Donc je pense que c'est un très bon attaquant. C'est un très bon attaquant de Ligue 2. Est-ce que ce sera un très bon attaquant de Ligue 1? Je sais pas, c'est un pari. Mais en tout cas, c'est un mec qui moi m'a assez impressionné cette saison.
Et toi? C'est pas mal. Je C'est pensais vrai que t'allais y aller, j'aime bien toi. Moncada. Mais j'ai l'impression que ça va être, la concurrence va être rude sur ce dossier. C'est 17 buts en De Ligue toute 2. façon, si tu veux un vrai attaquant, il y a forcément de la concurrence. Hein. Ouais. Moi, j'en ai noté 3. J'ai bossé. Ah ouais. Sur un poste. En fait, il a tout mis sur l'attaquant. Killing Makoto, Ron Falcon. Federico pas du tout. Andrada. Non, j'ai noté Ruslan Pimenov. Alors, c'est un. Ah, vous l'avez pas? Non, mais ça me parle. C'est un ancien aussi. Ah oui, merde, je suis con, putain. C'est pour ça que ça me parle, en fait. J'ai noté André Ilic. C'est un joueur qui jouait à Lille. Putain, tu me regardes en disant. Qu'est-ce qu'il va me Olika raconter? Ivica Olic. Ouais. Vas-y, tape André Ilic. C'est un joueur qui était prêté par Lille en Bundesliga, qui a fait une grosse saison. Alors évidemment, là aussi, on va sortir le chéquier. Illich, tu m'as dit. Ilic, Andrei, avec un J à la fin. Vas-y, je t'écoute. Hein. Bah voilà, j'ai tout dit. Hein. Ouais, t'as pas de. Et je me t'as dis pas que- regardé les highlights. Non, j'ai pas été jusque-là, mais je pense que ça peut être pas mal. Sinon, j'ai noté 25 ans. 25 ans. Ouais. 1m89. Ah ouais, donc c'est un Oui, profil. c'est un vrai neuf, quoi. Moi, j'aime bien les vrais neufs. J'aime bien les gros pivots, les bons joueurs de tête et tout. Et c'est pour ça que j'ai noté aussi Berdouk Eldirim de Rennes, qui est aussi un bon joueur de pivot, un bon joueur de remise. C'est un jeune, lui, non? Ouais, c'est un Ce jeune serait plus joueur centré, turc. alors. Ouais. Oui, bon, là c'est que du prêt, hein, t'inquiète même pas. Et sinon, là, ça me plaît, hein, si on veut partir sur. J'ai pensé à ça. Ouais, mais Ah très ouais, cher. là, Ouais, là, c'est très cher, c'est très ambitieux. Il c'est- est pas fan de. Lui, il est fan de Lille, je crois. Et ça parlait de Lille, justement, pour remplacer Jonathan David à un moment. Ah, oh, ça me paraît un peu léger pour remplacer David, mais. Ah, Et à et- Giroud. Ouais, Un peu peur. ça peut risquer, ouais. Ah, moi, j'ai l'impression que pour Metz, c'est un peu haut quand même. Ouais. C'est très haut. ouais, C'est c'est très haut. haut, C'est pour ça ça que je l'ai dit en troisième. va être un peu cher. J'avais mis un mec en deuxième, j'avais mis Sotoka aussi. Mais oui. Saison blanche quasiment. Saison à blanche, Lens, ouais. Mais bon. Mais clairement, c'est peut-être oui, ça la peut- bonne ouais, occasion ouais. pour le relancer. Il a quand même un état d'esprit Il a quoi, irréprochable. 34, 35, Ouais, 35 ans. Ouais. ouais. Non, mais ça peut être bien pour Mais entourer ouais. Idriss Gueye et tout ça. Ouais, Non, Ah, clairement, Illich, 7 buts en Bundesliga, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal du tout. Mais je me dis qu'en prêt, ça peut être possible. Ou... Encore. C'est quoi la cote d'Illich? Illich, 4 millions. Voilà, bah, c'est Allez, déjà ça sera Kabouli, du quoi. prêt. C'est déjà 4 de trop. Allez, du prêt. Et voilà. Alassane Plea, il estime à combien? 5 millions. Ça peut jamais, surtout en salaire, je pense. Ouais. Ça me plaît. Là, ouais, ça s'annonce. Après, il est en fin de contrat 2026. Et il a 32 ans. C'est le moment. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il peut. Oui, il peut trouver un encore club gratter une plus haut bonne que Metz, équipe, Ouais, clairement. Alors, moi, je pensais à Anthony Martial. Non, je plaisante. Hors de prix. Là, il y a 2-3 noms que j'ai vu passer. Alors, il y a du joueur libre et du joueur pas libre. J'avais pensé à Samuel Essendé qui joue à Augsbourg. Mais je pense que ça va être un peu cher pour Metz. Je l'avais bien aimé il y a quelques saisons. Je crois que c'était à l'époque où il jouait à Caen. Il avait joué contre Metz. J'avais bien aimé son profil grand, assez athlétique. Il est quand même mobile. Mais bon, il arrive à Augsbourg l'été dernier. Il est estimé à 4,5 millions. 27 ans. Forme au PSG. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas. Et un joueur libre, j'avais noté Wang Wujo, passé par la Ligue 1, donc là c'est un profil plus d'expérience. Ok, oui. En joueur de prêt, j'avais pensé à Tyreek George de Chelsea. Je me suis dit que. Ça, je l'ai pas celui-là. Je me suis dit que Arsenal avait prêté Balogun à Reims il y a quelques années. oui. Donc je me suis dit, tu vois, j'ai un peu regardé en Angleterre, je me suis dit quel jeune joueur. Bon, il compte déjà 26 matchs cette saison avec Chelsea. Donc il a pas mal joué quand même, il avait souvent en Conference League. Et sinon, bah, j'ai vu du Isaac Success qui est passé par Udine, Watford. Là, je pense que financièrement, ça va salaire. être cher au niveau du salaire, mais il est libre. Et sinon, voilà, globalement, j'ai pas été très inspiré sur ce poste-là parce que je me dis qu'un bon attaquant qui marque les buts. Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre Mendy? Il va signer à Montpellier. non Montpellier. Ouais. Ah ouais? J'ai pas suivi. Donc il reste en Ligue 2. Lui qui rêvait d'étranger, bah voilà. Ouais. Ah non, mais c'est un joueur je pense qu'il préfère mettre ses buts en Ligue 2 et que faire une saison difficile en Ligue 1. Tu vois. Mais ça me semble quand même étonnant qu'il ne soit pas cherché par un club de Ligue 1. Après, il a déjà 30 ans, je crois. Oui, il est pas tout jeune. Mais... Bon, après la saison là c'est compliqué, mais la saison dernière c'était pas mal du tout. Bon, je suis pas sûr, on aurait Bon pu. début de saison, quoi. Deuxième partie de saison. Ouais. Ouais. Mauvaise, mais sinon, il y a Olivier Giroud qui vient d'être clé pour les gars. Non, Ouais, bah, c'est bien lui. on a le droit de rêver, bordel. Simon Wiltord, non encore. Il fait des failles. Ouais, je crois qu'il est enfin, il est coach de tennis, je crois. Oh merde. Tennis ou paddle? Padel, ouais, je pense, ouais. Off. Mais je crois que ça doit être paddle, je pense. Non, bah, sinon on a fait le tour, je pense. De toute façon, au niveau des attaquants, c'est marché compliqué. C'est compliqué. Je sais pas qui est-ce C'est compliqué, qu'on aurait pu imaginer sinon. Je viens de penser à un mec de Salzbourg là, Ouais. que j'avais vu à Mayence il y a 2-3 ans et que j'avais trouvé aussi impressionnant. Onisiwo il s'appelle.
Un mec d'années 90, super C'était à puissant et Nottingham Forest, non? tout. Possible. Je sais pas. Mais je pense que c'est le genre. Karim Onisiwo. Je pense que c'est le genre de profil qu'il nous faut en vérité. Il joue à Salzbourg là, il joue à la Coupe du Monde des clubs. Du coup. Je viens de voir 800 000 euros. Ah, mais je l'ai vu jouer, lui. J'ai vu son match. Alors il a 33 33 ans, ans. qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas je l'avais vu il y a 2-3 saisons, j'avais vu quelques matchs. 800 000, Je l'avais trouvé intéressant. Ouais. 1m88. Et je l'ai vu jouer contre. Ils ont joué contre. Bah, c'était contre le Real, je crois, ils avaient résumé. Ouais, il était à Mayence, autrichien. Ouais, après il est arrivé en janvier 2025, contrat je crois en 2026. Ouais. Et il est réalisable encore. Bon, c'est là qu'on s'aperçoit que le poste de directeur Sportif est compliqué. Hein. Mais Roussillon, pas mal, j'aurais noté. Ouais. Fredo, note. Est-ce que vous pensez, Jérôme, ça s'essaye. est-ce que vous pensez qu'il y a un des joueurs là qu'on a cité qui va signer Mais tu sais quoi, quand je ce fais serait incroyable, quand même. quand je fais le truc DS là sur Culture Ghana, c'est mon rêve qu'un jour il y ait un joueur qui sorte et Ouais. je me dis on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment bon ou Je pas. l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne vais pas faire la promo, mais sur un podcast autre, et on devait La dire. passe D? Oh la concurrence là. Allez, donnez de la force à la passe D. On devait dire un joueur par club. Et j'ai dit pour Saint-Pauli, franchement, Mathias Pereira, ce serait cool 2 jours après. Je l'ai vu, j'ai retweeté. Putain, truc de ouf. J'ai retweeté. Alors là, je me suis senti comme Campos, j'étais top du top. Et tu vois, un Metz il aurait été pas mal aussi. Bah ouais, on aurait pas fait. Le problème c'est qu'il peut pas, il était à Brest, il va pas faire Brest-Metz, tu vois. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas Ouais. Sans Poli, Bundesliga et tout, tu vois autre chose aussi. Ouais mais bon, ça joue le maintien en Ouais. Bundesliga, Parce que Metz ça joue l'Europe. Non, mais justement, c'est kiff. Bah non mais Ouais, non, justement, mais oui. c'est un valeur égale quoi. Ah mais Bundesliga c'est un autre championnat aussi, tu vois. Ouais, tu vois C'est autre un peu chose, plus ouais, relevé, bon. Tu vois les stades pleins et tout ça, tu vois. Ouais. C'est un peu plus sexy. Ouais. C'est sûr. Bon, la passe D, on va suivre. Ça va, ça a démarré il y a pas longtemps. Ça a démarré il y a 6 mois. Je crois qu'il est dit il y a un an, ça a démarré il y a longtemps. C'est 5 ans, je fais ça. Non, c'est tout récent. C'est tout récent, effectivement. Vous êtes combien sur le projet? Les deux. Deux. Deux autres projets à faire. On c'est parle de cool. foot en général. Un peu de Metz et du foot en général. Un peu de Metz. Ouais. Tu changes la casquette. tu C'est changes ça, le maillot. exactement. En Culture Ghana, on sait où te trouver. Ouais, vous savez où me trouver. Sur Instagram, Voilà. sur la story, directeur sportif. Exact. Et Julien aussi un petit peu sur les réseaux. Bon. En sous-marin, Ouais voilà, moi je regarde et puis j'en parle, mais pas sur les réseaux. Ouais, c'est bien. Bon, Il est au-dessus de ça. Ouais, Il est au-dessus de ça. pas besoin, il y a le décap. Voilà, c'est là, il est là, il peut briller ici. Laisse ça, il peut briller là, en société ouais. et ici, mais pas sur les réseaux. Et il est tout court, c'est ça. Je préfère pas trop parler, on sait jamais si un jour je deviens directeur sportif SMS. Tu penseras à nous? Ouais. On a des belles idées. J'espère qu'il y a des noms qui ressortiront. Après, moi, j'ai Ouais. pris que des joueurs libres parce que je sais qu'il n'y a pas trop Ouais, de. ouais, on s'en fout. Bon, si Ah, à la je suis Sainte-Pla signe, vous me payez un coup. Hein. Qui ça? Si Pla signe. Non, parce que vous m'avez bien. Par contre, vu, si Pléa ici, Ouais. je te paye 10 grenadines. Allez. C'est noté. Bah, consommer tout. D'accord. Ouais, pas de problème, je suis capable. Bon, les gars, merci, c'était cool. Merci. C'était cool et surtout le jeu de fin. En fait, je crois qu'on aurait pu démarrer à partir des. Des jeux, c'est parce que jouer, c'est mieux de jouer que de bien joué. Ouais, j'aime bien jouer. Non, mais toute l'émission était bien, les gars, je plaisante. Mais ouais, c'était cool et on a bien. Il y en a qui ont plus bossé que d'autres. Hein, et pas j'ai militaire, bien aimé On vos. dira pas qui, mais Et j'ai bien aimé vos propositions. Et puis bah, je pense qu'on remettra ça durant la prépa. Voilà, grand on parlait plaisir. du début de la prépa, des premiers mouvements, des premiers matchs. des premières arrivées. Ouais, premières Tu vas nous faire un arrivées. décap avant saison? Ouais, je pense, on est quoi là, fin juin? Ouais, courant du mois de juillet, vers mi-juillet, fin juillet, on peut déjà faire Restez connectés. rester connecté. Il y a plusieurs cams, tu vois, ça. Un gros budget. Ouais, là, c'est non, mais une attends. grosse prod. Mettez des pouces bleus comme d'habitude, commentaires. Faites-nous vos propositions aussi dans les commentaires. Des joueurs, est-ce qu'on a été dépeint? Dites-nous les joueurs que vous n'avez pas aimés et surtout dites-nous vos idées par poste, voir si vous êtes plus inspiré que nous, si vous avez plus bossé que Jérémy. Bon, avec l'onglet Transfer Market à côté, c'est plus simple. Et puis on se dit à très vite sur les réseaux et sur YouTube. Ciao, ciao.